La suite de l'exercice 4, de sujet 4, exercice 3, on nous demande de développer et réduire l'expression n telle que le m est égal à 3x moins 5, le tout au carré, moins 4x facteur de 2x moins 7. Bien sûr, on doit bien se débarrasser des parenthèses. Ici, on a une identité remarquable. Le a moins b, le tout au carré, donne a au carré moins 2ab plus b au carré. a ناقص b الكل مربع تعطينا a مربع ناقص 2 a في b زائد b مربع. مكان a لدينا العدد 3x وبالتالي لابد من أن نكتب هذا بين قوسين. من الخطأ أن نستغني عن الأقواس. moins 2 fois. Le 3 fois 5 fois x donne tout simplement 15x. Sans oublier le 5 au carré. Et on développe le reste. Le moins 4 fois 2, ça donne moins 8. Et le x fois x, ça donne x au carré. Le moins 4 fois moins 7 donne plus 28, sans oublier le x. Le carré de 3x au carré, ça donne 9x au carré. Et à côté, on va mettre moins 8x au carré. Le moins 2 fois 15 fois x donne moins 30x. Plus 28x. Et plus 25. Je continue ici, le m est égal 9x au carré moins 8x au carré donne tout simplement x au carré. Le moins 30x plus 28x nous donne moins 2x. Et il y a le plus 25. Alors factorisons. L'expression suivante. Le 7x plus 2 le tout au carré moins 4x au carré. Alors on doit bien penser à ne pas du tout garder le 4x au carré sous cette forme. Essayons d'écrire un carré à la place de 4x au carré. Et gardons le 7x plus 2 le tout au carré moins entre parenthèses un nombre au carré. Le x au carré, on doit mettre le x. Et le nombre positif qui a pour carré 4, c'est 2. Eh bien, c'est l'identité remarquable numéro 3. À savoir que a carré moins b au carré nous donne a moins b facteur de a plus b. Eh bien, on garde le 7x plus 2. Et à côté, ce sera plus 2x. Ou encore 7x plus 2. Comme on vient de prendre ici plus 2x, ici on va mettre moins 2x. Le 7x plus 2x, ça donne 9x. Et on garde le 2. Par contre, le 7x moins 2x donne 5x. Et on garde encore le 2. Voici le résultat de la factorisation de l'expression n. On veut donner l'écriture scientifique de cette expression. À la fin, on doit bien trouver une puissance de 10 fois un nombre décimal qui s'écrit avec un seul chiffre non nul avant la virgule. On doit mettre 7 fois 10 exposant un nombre, le tout exposant 3, fois 10 exposant 15. Revenons à ce qu'on doit mettre ici. 1, 2, 3, 4, 0, c'est tout simplement le moins 4. 7 exposant 3, fois 10 exposant moins 4 fois 3, c'est tout simplement le moins 12, fois 10 exposant 15. Le 7 exposant 3, c'est 7 fois 7 fois 7, donc 343. Fois 10 exposant 3. Essayons de placer la virgule à un seul chiffre. Bien sûr, c'est ici 3, 4, 3. Fois une puissance de 10, fois toujours 10 exposant 3. Alors, comme on a ici deux chiffres, et on veut avoir le 343, il faut multiplier par une puissance de 10 d'exposant un nombre positif, c'est 2. Enfin, le 3,43 fois 10 exposants, et on fait la somme des deux exposants qui nous donnent le 5. Passons maintenant à l'exercice 5. On veut comparer deux nombres négatifs. La différence ne donne rien. Pensons à calculer et à comparer leur carré. Alors, le moins 3 racine carrée de 7, le tout au carré, nous donne 9 fois 7, nous donne 63. Et le moins 5
racine carrée de 3, le tout au carré, nous donne 25 fois 3, ce qui nous donne 75. Comme vous pouvez le constater, la comparaison de ces deux nombres entiers nous permet d'écrire 63, il est inférieur à 75. Le 63, alors ça vient de moins 3 racine carrée de 7 au carré, inférieur. Le 75, ça vient de moins 5 racine carrée de 3 au carré. Ici, alors on a le moins 7, moins 3 racine carrée de 7, c'est négatif. Le moins 5 racine carrée de 3, il est négatif. Je rappelle que les deux nombres, les nombres négatifs, sont rangés dans un ordre contraire à leur carré. À la place de moins 3 racine carrée de 7 au carré, je fais moins 3 racine carrée de 7. Bien sûr, je vais supprimer le carré. De même ici, le moins 5 racine carrée de 3. Mais attention, il faut changer l'ordre. À savoir que les nombres réels sont rangés dans un ordre contraire à leur opposé. ترتب الأعداد الحقيقية عكس ترتيب مقابلاتها. Alors, à partir de ce résultat, on veut déduire la comparaison de ces deux nombres. Je rappelle que le moins 3 racine carrée de 7, il est plus grand que moins 5 racine carrée de 3. Encore, les nombres réels sont rangés dans un ordre contraire à leur opposé. ترتب الأعداد الحقيقية عكس ترتيب مقابلاتها. مقابل هذا العدد هو 3 جذر مربع 7. ومقابل هذا العدد هو 5 جذر مربع 3. ونغير الاتجاه. On va bien changer le sens. On a besoin de 3 à côté de l'un et de l'autre. Comme vous le savez, à partir d'une inégalité, on peut toujours ajouter ou retrancher des deux nombres le même nombre. On obtient une inégalité de même sens, c'est-à-dire on doit garder le sens. J'ajoute à 3 racine carrée de 7 et à 5 racine carrée de 3 le même nombre, mais exactement le nombre 3. 3 plus 3 racine carrée de 7, 3 plus 5 racine carrée de 3. Eh bien, on arrive maintenant à la comparaison de deux nombres strictement positifs. Bien sûr, on ne veut pas du tout parler de l'inverse de 0. Eh bien, une fois qu'il s'agit de deux nombres de même signe, tous les deux sont strictement positifs, on peut avoir dans un autre exercice que tous les deux sont strictement négatifs, mais dans un cas que dans l'autre, les nombres réels strictement positifs ou les nombres réels strictement négatifs sont rangés dans un ordre contraire à leur inverse. ترتب الأعداد الحقيقية الموجبة قطعا أو السالبة قطعا عكس ترتيب مقلوباتها. مقلوب هذا العدد هو 1 على 3 زائد 3 جذر مربع 7. 1 sur 3 plus 3 racine carrée de 7. ومقلوب هذا العدد هو 1 sur 3 plus 5 racine carrée de 3. On doit bien changer l'ordre. On a besoin de faire apparaître le moins 2 dans l'un et dans l'autre. Alors on doit penser à multiplier les deux membres de l'inégalité trouvée par le moins 2. Mais attention, le moins 2, c'est un nombre négatif. Quand on multiplie les deux membres d'une inégalité par le même nombre négatif, il faut bien changer le sens. عندما نضرب طرفي متفاوتة في نفس العدد السالب لابد أن نفكر في تغيير الرمز، في تغيير الاتجاه. بدل من أكبر تصبح أصغر، بدل من أصغر تصبح أكبر، وهكذا. نضرب هذا العدد في ناقص 2 ونكتب ناقص 2 على 3 زائد 3 جذر مربع 7. ونضرب هذا العدد في ناقص 2 ونحصل على ناقص 2 زائد 5 جذر مربع 3. إذن عندما ضربنا العدد الأول في هذا الطرف والثاني في هذا الطرف في نفس العدد ناقص 2، ما علينا إلا أن نغير الرمز. Et on obtient une inégalité de sens contraire par rapport à cette inégalité. Bon courage. Passons au dernier exercice d'algèbre. Il s'agit de l'exercice 6. On donne A compris entre 5 et 7, et le B il est compris entre les deux nombres positifs 1 et 2. On veut donner l'encadrement de certaines expressions.
Premièrement, l'expression 3A plus B. Eh bien, on doit encadrer 3A et on rappelle l'encadrement de B et on va ajouter membre à membre. Le A, il est encadré entre 5 et 7. Je multiplie le A par 3 qui est positif, alors je multiplie ce nombre par 3, ça donne 15, et ce nombre par 3, ça donne 21. Eh bien, le B, il est encadré entre le 1 et 2. Eh bien, le 15 plus 1 ou bien 1 plus 15, l'autre n'a pas d'importance. Le 21 plus 2 ou bien 2 plus 21, ici c'est le 23, ici c'est tout simplement le 16. Voici l'encadrement de 3A plus B. Passons à l'encadrement de A moins 4B. Attention, chaque fois qu'on cherche à encadrer une différence, ne pas du tout penser à écrire le A entre et B entre et on retranche membre de membre. Il ne faut jamais faire ce travail. Il faut transformer cette différence en une somme. Eh bien, le A moins 4B doit être écrit A plus moins 4B. Et après, avoir l'encadrement de moins 4B et on rappelle l'encadrement de A, c'est à ce moment-là qu'on va ajouter membre à membre. Le A il est encadré entre les deux nombres 5 et 7. Le B il est entre le 1 et le 2. J'ai multiplié le B par 4, 4 fois 1 donne 4, et encore 4 fois 2 donne 8. Les nombres sont rangés dans un ordre contraire à leur opposé. L'opposé de 8, il doit être ici. L'opposé de 4 doit être de l'autre côté. Eh bien, on va prendre ces deux-là et on va ajouter membre à membre. Il y a le moins 8, il y a le moins 4, il y a le 5, sans oublier le 7. Cette somme donne 3. Et ce que vous avez ici, il donne moins 3. Voici l'encadrement de A moins 4B. Attention à ce qu'on doit faire ici. Il faut toujours faire ce travail. Attention ici encore. Il ne faut pas diviser membre par membre. Non. Chaque quotient, chaque rapport doit être écrit sous forme d'un produit. Le A sur B n'est que le A fois 1 sur B. العدد A على B يكتب A في 1 على B. نذكر أن A محصور بين 5 و7. بينما le B محصور بين 1 و2. مقلوب 1 هو العدد 1 ومقلوب 2 هو 1 على 2. نضرب طرف في طرف 5 في 1 على 2 و7 في العدد 1. هذا الجداء يعطينا 7 وما لدينا هنا يعطينا 5 على 2. Eh bien le A il est compris entre 5 et 7. Le B il est compris entre 1 et 2. Eh bien l'inverse de 1 ça sera de ce côté-là. C'est le 1. L'inverse de 2 c'est 1 demi, il est là. À partir de ces deux encadrements, on va multiplier membre par membre. Le 5 fois 1 demi nous donne 5 demi. Et le 7 fois 1 nous donne 7. Alors, le A sur B, il est encadré entre le 5 demi et le 7. Passons maintenant à l'encadrement final de A au carré moins B au carré. Encore, chaque fois qu'on a le moins, il faut faire apparaître un simplice ici. Le A, il est encadré entre le 5 et 7. N'oublie pas que les nombres réels positifs sont rangés dans le même ordre que leur carré. لا ننسى أن الأعداد الحقيقية الموجبة ترتب في نفس ترتيب مربعاتها. مربع العدد 5 هو 5 أس 2 ومربع هذا العدد هو 7 أس 2. 5 أس 2 تعطينا 25 و7 أس 2 تعطينا 49. نحتفظ بهذا التعطير سنحتاج إليه. مرة أخرى العدد ب محصور بين عددين موجبين. نطبق نفس القاعدة، ذلك أن الأعداد الموجبة ترتب في نفس ترتيب مربعاتها. Les nombres réels positifs sont rangés dans le même ordre que leur carré. Le carré de 1, le carré de 2, le carré de 1 c'est 1, le carré de 2 c'est 4. Alors ici, c'est le moins 4 et de l'autre côté le moins 1. Ajoutons à moins 4 le nombre 25. Ajoutons à moins 1 le nombre 49. On obtient 48 et on obtient 21. Merci de votre attention. Très bon courage. On va faire la suite, ce sera la géométrie.